forcément, on parlait de la Ligue 1, bon, on va forcément parler de Ligue 1 aujourd'hui, puisque il y a eu beaucoup de mouvements, et je vais en parler d'un premier d'abord, c'est celui à l'Olympique de Marseille. À l'Olympique de Marseille, il y a eu déjà un départ qui a été officialisé, beaucoup de mouvements, et on commence par celui de peut-être Vitinha, qui a déjà annoncé son départ sur les réseaux sociaux après quoi? Après un an? C'est un an pile poil. Il est arrivé l'hiver dernier à l'Olympique de Marseille. Il repart un hiver plus tard où il a annoncé justement que c'était une belle aventure malgré, on rappelle, des prestations compliquées. Il y a eu peut-être la pression du transfert. Parce que 32 millions, plus gros transfert de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Ensuite, la pression aussi face aux supporters du Vélodrome, d'être toujours le numéro 9 impactant de cette équipe, le grand attaquant qu'attend Marseille depuis un certain temps. Malheureusement, ça n'a pas pris. Oui, ça n'a pas pris. Alors, petite précision, tu fais bien de le dire que c'est lui qui l'a annoncé, parce que j'en parlais avec Seb juste avant. C'est déjà arrivé dans l'histoire du foot et du mercato qu'un attaquant annonce son arrivée dans un club et finalement le transfert ne se fasse pas. Donc là, a priori, ça ne va pas être le cas. Là, on attend la communication officielle des deux clubs pour dire que c'est vraiment officiel, mais effectivement, le joueur est sur place, il a annoncé qu'il partait, il a fait sa communication perso sur ses réseaux sociaux. Aussi, d'ailleurs. Et sa visite médicale. Oui, Vitinha, évidemment, flop sur la durée de son passage à l'OM. 43 matchs, j'ai cru voir, 6 buts marqués, et surtout voilà, une imprécision technique rédhibitoire pour un club du niveau de l'OM. Donc, bravo à Pablo Longoria d'avoir réussi à lui trouver une porte de sortie. Parce qu'en fait, là, on a l'impression que c'est attendu que Vitinha parte. Il y a une semaine encore, c'était pas prévu. Enfin, je veux dire, c'était pas dans les tuyaux spécialement. Il y avait des intérêts, comme on l'avait évoqué, mais il n'y avait rien de définitif. Il tâtait le terrain. Voilà, forcément, un joueur qui est en situation d'échec. Le match contre Monaco a, on va dire, scellé le sort de Vitinha, qui a encore fait un mauvais match. Il a raté surtout une occasion énorme. Donc bravo dans un sens à l'OM et à Pablo Longoria d'avoir trouvé une porte de sortie. On parle quand même d'une option d'achat, parce que c'est un prêt avec option d'achat, légèrement supérieure à 25 millions. Seb, tu me disais juste avant. Voilà, juste avant, on en est là à peu près dans ce montant-là. Il est évident qu'à ce montant-là, ça va être compliqué pour le Genoa de la lever. Après, l'intérêt pour Marseille, il est autre. Il est de permettre à un joueur de retrouver du temps de jeu, de retrouver la confiance, parce que ce qui est sûr, c'est que le but raté contre samedi, c'était la goutte d'eau et qui a fait déborder le vase, et les supporters, je pense que là, c'était fini. Et puis là, il y a eu quelque chose qui s'est cassé, et vraiment, de toute façon, pour lui, c'était cuit. Donc, il fallait de toute façon trouver une solution. En plus, Marseille avait déjà trouvé son remplaçant avec Faris Moumbagna. Donc, de toute façon, globalement, ils ne sont pas dans une situation où ils sont en galère à 24 heures du mercato pour lui trouver un remplaçant. Et puis, l'idée, c'est aussi espérer peut-être qu'au Genoa, il performe et qu'il retrouve de la valeur pour, pourquoi pas, soit le récupérer, soit le revendre. On a vu avec Luis Enrique qu'un prêt, parfois, peut être salvateur. Après, le Genoa, pour moi, c'est un peu le triangle des Bermudes du football européen. Il y a plein de joueurs qui signent au Genoa. Après, tu sais pas, ils disparaissent. Pendant temps plus parler. Je sais pas, je suis pas sûr. Il y a eu Strootman, si on veut parler d'anciens Marseillais. T'as entendu parler de Strootman au Genoa? Comment? Performance au Genoa. Voilà. Là aussi, on sent que c'est un club ami de Pablo. Voilà, il y a beaucoup de deals qui se font au Genoa. On sait que c'est une plateforme. Il faut pas oublier aussi quelque chose d'important, c'est que ce deal-là, ce prêt, va permettre aussi à l'OM de récupérer 7 millions d'euros dans l'opération Malinowski, en sachant que pour l'instant, le joueur était simplement prêté. Et là, le fait d'envoyer Vitinha là-bas, ça permet aussi de transférer définitivement Malinowski au Genoa, et du coup de récupérer une somme importante et d'éviter de se galérer l'été prochain pour éventuellement lui trouver une nouvelle porte de sortie. Donc c'est aussi, ça permet de dégager un dossier définitivement et d'en mettre un jeu de domino en gros, c'est ça. Voilà, c'est ça, histoire de poursuivre ça un peut peu. Arriver, ils se sont trompés, mais voilà. Dans un sens, c'est une belle performance pour moi, encore une fois, de la direction marseillaise, parce qu'il y a, en début de mercato hivernal, tu te dis, est-ce que Vitinha va être vendu? Tu dis non, parce que qui va mettre déjà une somme proche de celle investie par l'OM il y a un an, 32 millions d'euros en comptant les bonus? Vu les performances du joueur, tu dis c'est impossible de trouver ça. Revient en Première Ligue. Or, cette année en Première Ligue, ça recrute personne. Ils ont tous peur de leur fair play financier qu'a épinglé Everton, qui s'est mangé 10 points de déduction. Donc personne ne bouge. Et là, le Genoa, boum, après Malinowski, il y a Vitinha. Voilà. Donc ils ont communiqué sur Malinowski. Justement, vous parlez de Malinowski. Le transfert est définitif pour l'international ukrainien qui rejoint le Genoa. Je crois que c'était une option d'achat. On avait parlé de 10 millions d'euros de mémoire. Là, en tout cas, ils vont récupérer entre 7 et 10 en fonction des bonus. Donc, il y a un certain nombre de bonus qui ont été activés et ça sera en fonction des bonus qui toucheront donc entre 7 et 10. Mais, comme je disais juste avant, ils se débarrassent définitivement
d'un problème potentiel à venir. T'as un pote Montpellier, excuse-moi, Anas, c'est un pote Non, j'y arrivais justement. Parce que dans ils le chat, récupèrent Yeboah, le Genoa. Ils ont dit, on va en parler après. ils vont le récupérer dans pas longtemps, de toute façon, parce qu'on va en parler. Parce que justement, tu fais bien de m'en parler, Louis, parce qu'on va parler de pas mal de clubs. On va essayer de faire un petit récap, un peu pour vous mettre un peu dans le contexte pour cette fin de mercato. Là, on commence par l'Olympique de Marseille. On va essayer ensuite de parler de Lens, de Lyon, de Lorient, de Nantes, de Montpellier, du Paris Saint-Germain et je crois que j'oublie Lille également. C'est vrai qu'on a nos supporters lillois qui demandaient, pas mal de supporters lillois qui nous demandaient de parler de Lille. On va essayer de faire un petit récap, même si là, il y a eu du mouvement pour une fois. Il y a un peu de mouvement, mais c'est vrai qu'ils ont à chaque fois ils viennent, ils sont désespérés à avoir juste un petit mouvement. Même l'intendant qui part de Lille ou qui arrive à Lille. C'est Paulo Fonseca qui commande dans le. Ouais, c'est ça. Il met la pression, à l'étang. Mais en tout cas, voilà. Déjà, c'est vrai que j'ai oublié. Bonjour à tous, bonjour au chat également. Bonjour. Je suis depuis la Belgique, depuis partout. Donc merci beaucoup de nous suivre aujourd'hui pour cette avant-dernière émission quant à ce mercato estival. Pour continuer à parler de ces mouvements, parce que c'est vrai qu'on s'est rendu compte à l'OM qu'il fallait des joueurs un peu qu'il fallait on le savait même dès le début, qu'il y avait cette question de se dire les négociations ne doivent pas trop traîner, c'est-à-dire que soit le joueur a envie de venir à l'OM et il vient, sinon on arrête. On l'avait déjà vu avec Lucien Agoumet qui hésitait un peu à venir à l'OM, etc. Et finalement rapidement ils ont mis fin à cette piste-là, mais on sent que voilà, il y a des joueurs qui sont peut-être ouverts à un certain départ. Et cette porte sera peut-être ouverte pour eux dans cette fin de mercato hivernal. On le sait, Pablo Longoria ne fait pas de sentiments sur le mercato. C'est t'es performant, tu restes. T'es performant, mais t'es en fin de contrat, tu vas partir. T'es pas performant, tu vas partir. Voilà, il y a pas de. C'est vrai que c'est devenu. C'est ce que déplorent certains supporters de l'OM, un club de passage à l'heure actuelle et un manque de stabilité et de continuité dans l'effectif. Est-ce qu'on peut reprocher la vente le départ en pré-option d'achat de Vitinha? Je pense pas, vu ses performances. Et pour répondre à notre fidèle Brian Ask qui disait que oui, selon lui, le Genoa, jamais ils lèveront l'option d'achat et qu'il va revenir à Marseille. Bah, là, la preuve en est, alors c'est pas le même tarif évidemment, qu'ils ont été capables de lever l'option d'achat, certes un peu réduite de Malinowski, mais on ne sait jamais, effectivement, s'il marque 15 buts et qu'il s'impose au Genoa, peut-être que le Genoa arrivera à négocier à 20 millions et que Marseille sera content de récupérer 20 millions. Mais ça, c'est à voir. On ne peut pas présumer comme ça de l'avenir fin de saison. Justement, j'étais en train de voir là aussi, parce qu'on me demandait est-ce que on allait parler de Rennes, peut-être en fin d'émission. Ouais. On a quelques petites informations. On va en parler à la fin. Il y a toujours des infos sur Rennes. De toute façon, il est toujours bien informé. On va parler là aussi rapidement du dossier Jonathan Klaus, qui est poussé vers la sortie à 6 mois de l'Euro. C'est quand même, par rapport à son comportement, c'est quand même, surprenant de voir ça, de cette info. À 6 mois de l'Euro et surtout à 2 jours de la fermeture du mercato hivernal. C'est plutôt ça qui nous a surpris. On a eu l'info avec notre ami Santi, c'était hier. Avant-hier. On était très surpris. Elle a été confirmée par Seb et on a pu la sortir sur Foot Mercato. Oui, que l'OM réfléchisse à un départ de Klaus à cet instant-là, alors qu'il est titulaire, que tu viens de galérer pour te trouver 2 latéraux gauche au départ de Lodi, que tu es prêt à te mettre dans une situation compliquée pour ton poste de latéral droit, c'est surprenant. Quand même. Après, il y a une vraie prise de conscience ou une vraie volonté, en tout cas du côté de Marseille, de plus laisser faire par les joueurs. Alors, est-ce qu'ils ont raison ou pas? C'est une grande question, mais en tout cas, aussi bien Mehdi Benassia que